Notre cher Pierre, tu as quelque chose à nous proposer? La définition. Nous t'écoutons. L'épidermodysplasie viruciforme est plus connue sous le nom de syndrome épidémique du croupier. Épidémique car le mal se propage comme une épidémie, comme la peste en 1654, et du croupier du nom de cet employé des salles de jeu et de casino qui proclame « Rien ne va plus, mesdames, messieurs, rien ne va plus ». Cette maladie gagne dans notre société où les citoyens trouvent de plus en plus que rien ne va plus et que les politiques les prennent vraiment pour des cons citoyens. Nous avons fait appel à la ST-ROC, une société de réseau d'observation de la communauté humaine, pour décrire les symptômes de cette épidémie. On entend le patient se plaindre que les élus ne sont pas compétents, qu'ils n'ont pas de diplôme. Oui, le diplôme n'est pas nécessairement une garantie de bon sens. Quand on voit les décisions prises au niveau supérieur par les diplômés à propos de l'AFSCA, règlement d'urbanisme, du permis de conduire, on peut se poser des questions. On se dit que rien ne va plus et l'on se retrouve atteint d'épidermodysplasie viruciforme. Cependant, quand on connaît un peu les élus, il faut quand même reconnaître que beaucoup font généralement leur possible. Il y en a même qui font leur petit possible et pour qui ça représente déjà vraiment beaucoup. Et puis on a les élus qu'on est. Si tu votes con, c'est que t'es con. On entend aussi les élus s'en mettre plein les poches. Faux. Il n'y en a pas que pour leurs poches, mais aussi pour leurs proches. Le conjoint, les enfants, les connaissances, les camarades. Et même dans l'Évangile, ne dit-on pas qu'il faut d'abord aimer son prochain? Alors ils sont payés. Mais payer les élus, c'est les motiver. Ils en ont besoin car leur mission est bien ingrate. Nous, ici, au Dicotoin, on n'est pas payés. Mais on n'en a pas besoin. Nous, on a notre public qui rit, qui applaudit, qui nous motive. Les élus, ils font aussi des soirées gratuites à la ville. Mais ils sont 2 fois plus nombreux que les spectateurs qui n'applaudissent pas, eux. Ils ne peuvent pas, c'est pas encourageant. Nous, les chroniqueurs, il arrive encore bien qu'on nous dise en rue « Ah, vous, les comiques, vous m'avez bien fait rire l'autre soir. » Les élus, eux, ce qu'ils entendent, c'est « T'as des nouvelles de mon dossier? Tu sais faire quelque chose pour le logement de mon gamin? J'ai encore été inondé. Quand est-ce qu'on mettra un casse-vitesse dans ma rue? Tu sauras faire quelque chose pour ma fille qui a postulé. » Quand ce n'est pas plus agressif, ça fait 5 ans qu'on promet l'égouttage dans la rue et tes belles paroles n'empêchent pas que ça continue de refouler dans ma cave. Et puis, il y a la précarité d'emploi aussi. Il y en a même qui sont licenciés à cause de la faute des autres. Le gars, il est viré pour une faute qu'il ne savait pas, ou qu'il n'a pas su, qu'il n'a pas vu, qu'il n'a pas voulu, et qui se passait bien loin. Vous êtes mis dehors comme un malpropre, alors qu'on ne parvient pas à faire laver le linge sale aux magouilleurs qui, eux, reçoivent des médailles de chevalier. Le roi Philippe, lui, il l'a belle. Pas besoin de diplôme, pas d'élection, pas de campagne électorale, pas de bulletin de vote. Il lui suffit de présenter son bulletin de naissance. Et encore, même chez eux, c'est remis en question et rien. Voilà que Delphine veut un recomptage des bulletins de naissance. Et en parlant de dynastie, c'est vrai aussi que chez les élus, on se demande parfois si leur siège ne devient pas héréditaire et ou de droit royal. Quand on vous le dit que rien ne va plus. Voilà encore une poussée d'épidermodysplasie viruciforme. Alors oui, chez les élus, il y a bien donc l'angoisse de la précarité de l'emploi. On dit qu'à notre époque, on ne sait plus faire toute une carrière chez le même employeur, mais chez eux, c'est un nouvel examen tous les 6 ans. Ils doivent envoyer des tas de lettres de candidature, mettre le CV à jour. Jamais de CDI.
aucune sécurité d'emploi. Alors vous direz, c'est pas un emploi, c'est un service citoyen, mais ça, c'est un autre débat. Entre les sessions d'examen, tous les 6 ans, il y a de temps en temps une remise de bulletins. Et dans nos boîtes aux lettres, on reçoit des bulletins de couleurs différentes, l'oranger, la vie en bleu, un plus ou moins rouge, le vert, je ne sais pas si j'en ai eu un cette année. Enfin bref, à l'école aussi, on recevait des cartes de couleurs différentes suivant le travail qu'on avait effectué. Mais ici, l'élu, c'est lui qui le donne. Il remet lui-même son bulletin. Il se compte lui-même. Il met les points lui-même. Et dans la colonne des commentaires, c'est écrit « J'ai tout bien fait, et ce qui n'est pas fait, ce n'est pas de ma faute. » Alors on a reçu aussi un bulletin 100%, Furlan 100%. Ça, c'est des résultats, le maximum. Alors nous avons la chance de compter parmi nous ce soir son institutrice. Et nous allons lui demander, que pensez-vous de votre élève? C'est un bon élément, souvent premier de classe. Il est doué, mais il y a aussi du travail derrière. Il connaît ses matières, il est attentif en classe, il participe. Il est sympa avec ses petits camarades, tout en leur faisant de temps en temps quelques niches. Il sait ce qu'il veut, il est un manœuvre. Et il mérite 100%? Je ne mets jamais le maximum des points. Il faut reconnaître le travail réalisé et encourager l'élève. Mais rien n'est jamais parfait. L'élève ne doit pas avoir l'impression qu'il a définitivement réussi. Il peut toujours mieux faire. Je crois que le petit Paul a été absent quand on a vu les fractions et les pourcentages. À ce moment-là, il a fait une forte rougeole, je crois. Les pourcentages, c'est mathématique. On ne peut pas être tout à 100%. 100% mailleur, 100% député, 100% ministre, 100% citoyen, même si, comme d'autres, ils pensent se donner à 100%. Et vous lui mettriez quelle cote? Eh bien, comme je vous disais, je mettrai une belle note pour le travail réalisé et en même temps, je lui laisserai une possibilité de progression. Par exemple, je lui mettrai un presque très bien pour qu'il reste motivé à poursuivre l'effort. Vous voyez, l'institutrice, elle, est indulgente, encourageante. Elle n'est pas encore atteinte par l'épidermodysplasie multiforme. Et je retiens sa note. Presque très bien. Élève Furlan. Presque très bien. PTB.